Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes à l'hôtel Palace Alpha de Lausanne où ce soir nous allons recevoir un grand homme que la communauté congolaise de la Suisse connaît, a eu maintenant l'habitude de connaître, M. Augustin Mukamba, qui est le président de la communauté congolaise de Renan. Renan, c'est une toute petite ville qui se trouve entre Crissier et Lausanne, où il y a une diversité des nationalités, et lui, il est parmi les personnalités qui est vraiment écoutées. Et ce soir, nous avions voulu l'inviter sur le grand format du sénateur pour un entretien où il va répondre à quelques questions qui défrayent la chronique. Et nous allons parler entre autres des élections qui ont eu lieu en RDC où nous sommes originaires. Et nous aborderons aussi la situation de la diaspora congolaise en Suisse, où nous avions, au cours de 2023, perdu beaucoup de nos membres de la communauté, et certains sont à l'heure actuelle souffrants, et dont nous jetons un coup d'œil ou une pensée vers ces personnes-là. Bonjour Monsieur Augustin Mukamba, vous êtes président de la communauté congolaise des Renan. Nous sommes à la veille d'une proclamation des élections qui ont eu lieu en République démocratique du Congo. Et nous avons voulu ce soir vous recevoir sur le plateau du grand format du sénateur pour que nous puissions voir avec vous ce qui s'est réellement passé. On a eu de dysfonctionnements, on nous a dit, la SENCO a annoncé, le SCC a annoncé aussi. La société civile ainsi a fait aussi mention de ces irrégularités. Et ce soir, nous avons voulu te recevoir sur ce plateau afin d'analyser la situation qu'il y a eu au niveau de la diaspora pendant l'année 2023. Qu'est-ce qui est de bon? Est-ce qu'il y a eu des avancées au niveau des syndicats? Parce que vous êtes président aussi du syndicat des étrangers en Suisse. Et représentant les travailleurs étrangers. Voilà, donc vous êtes aussi président de la communauté congolaise de Renan. Vous étiez plus loin, non, je suis encore plus loin président de la société civile même de l'Ouest Lausanne. Voilà, donc vous avez plusieurs casquettes, comme vous les connaissez. Il a toujours été avec nous, M. Augustin. Il a toujours travaillé avec le plateau du sénateur. Et lui, il tient deux fois des plateaux qu'on appelle l'écho du gouverneur, que vous suivez très souvent. Et ce soir, il s'est prêté à notre plateau, afin de pouvoir analyser tout ce que nous avons vécu au niveau de la communauté, au niveau du pays, au niveau de la diaspora européenne aussi, parce qu'il y a eu plusieurs tollés où les combattants, les soi-disant, entre guillemets, qui sont toujours combattants, je ne sais pas, on le saura avec votre participation sur ce plateau de ce soir. Vous allez bien, M. Augustin Mukamba? Très bien, merci, et vous-même, j'espère aussi. Ah, ça va gentiment. Voilà. Nous allons commencer. Nous avions en janvier annoncé les élections en RDC. Nous commençons par votre pays d'origine. Je rappelle que vous êtes de la province de Bantouni. Bantouni. C'est ça. Voilà. Vous êtes très proche de Fayoum. Ceux qui ont suivi, d'abord, je tiens à présenter mes voeux. Oui. Le meilleur, souhaiter joyeux Noël. On n'a pas eu l'occasion à tous les téléspectateurs du plateau des sénateurs, des grands formats. À vous tous, le seul message que je lançais, c'est paix dans vos cœurs, paix dans vos familles, paix à travers le monde, car il s'agit de la fête de la nativité. Tout à l'heure, tu as tracé toutes, je dirais, mes origines. J'aime bien me placer en congolais. Ma dernière sortie, ma dernière vidéo qui tourne, j'ai parlé de l'article 66 de la Constitution congolaise qui nous appelle à l'unité, qui nous appelle à sauvegarder l'unité nationale, l'intégrité territoriale, à multiplier, à cultiver la solidarité et arriver à ça, on
des héritages réussis de nos pères fondateurs, c'est l'unité nationale, paix à son âme, le maréchal Mobutu Sese. Vous savez, M. Augustin, vous me chauffez le cœur parce que vous commencez à un sujet qui fait bruit. Hein, vous savez, est-ce qu'il y a encore l'unité au Congo? Vous savez, vous êtes en face du Sénat. J'aime pas qu'on me titille. Est-ce qu'il y a encore l'unité au Congo? Nous l'avons encore, parce que ce sont des choses, en fait, qui ne se disent pas, mais qui se vivent. En regardant ce qui est tissé, ce qui est construit au Congo, sur le plan sociologique, c'est difficile de dire outre que de promouvoir, de préserver, de cultiver effectivement cette notion de l'unité nationale. C'est plus que les métissages, c'est plus que toute autre chose. Donc, l'unité nationale au Congo existe et personne ne viendrait briguer cette unité nationale. Voilà. Briser à l'échelle. Voilà. Nous revenons à la première question. Est-ce que lorsque nous avions, avec M. Augustin Mukamba, le président, je me rappelle encore, nous avions fait une émission derrière sa résidence, nous avions parlé des élections. Comment ça s'est déroulé depuis l'enrôlement, la campagne, jusqu'au 20 décembre? Y a-t-il eu les élections qu'on a titrées par Kadima Denis, qui disait que nous aurons des élections crédibles et puis inclusives? Félicitations d'abord au peuple congolais qui a soif de goûter à la démocratie, qui a envie de vivre la démocratie. Malheureusement, ces dirigeants ne lui donnent pas cette opportunité. Les Congolais n'ont pas besoin de cultiver la haine, la séparation, les désordres, la contestation, je dirais même la fraude. Les Congolais ont besoin de vivre la démocratie comme cela était conçu par ses créateurs. Parler des élections aujourd'hui, c'est vaste. En tant que scientifique, je vais aborder ça et en tant que patriote en deux sens. Il y a des côtés organisateurs et au côté, il y a les côtés aussi population. Du côté population, bravo, ils ont fait leur devoir, mais du côté organisation, il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. C'est-à-dire Denis n'a pas tenu parole ou bien n'a pas obtenu ce qu'il fallait pour que les élections se fassent dans l'ordre ou bien dans sa toute... Je contrôle mes mots, j'ai dit il y a encore du chemin. On nous a fait voir cette similade de volonté, mais enfin on se pose... Une volonté ou similade? J'ai dit similade. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que ce sont des problèmes techniques, ce sont des compétences qui font défaut, ou c'est la mauvaise foi? Parce que comme je dis, le peuple a fait son devoir, hein. Le peuple s'est déplacé à travers le monde, on a vu, hein. Il a soif de goûter à ça, il a besoin pour une fois de vivre cette situation. Mais du côté des organisateurs, quand on voit le non-respect déjà de la population, je ne parle pas des règles établies, déjà de la population, le non-respect de l'heure. Quand on voit les dysfonctionnements qu'on a vu venir déjà en amont. Vous avez dénoncé dans vos plateaux que vous aviez nous l'avons eu. Tout dit que, attention, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il n'y a pas de honte à prolonger. Afin que nous ayons quelque chose, ça ne sera pas parfait, mais qui sera plus ou moins bien. Personne ne nous a entendus. Jusqu'à la dernière minute, nous avons demandé à ce qu'on puisse tirer les freins à main. Parce qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements. Sénateur, ce que j'aime en toi, c'est cette face d'intellectualisme. Tu lis beaucoup, tu es hyper cultivé. En droit, quand on est devant un procès, il suffit qu'il y ait 2-3 anomalies. Comme on dit, quand la tête est fausse, le reste le sera aussi. Donc les dysfonctionnements qui s'annonçaient, la conséquence, c'est qu'on risque d'avoir des résultats, je dirais, non crédibles et qui mettra la légitimité en mal des vainqueurs. Peu importe les vainqueurs, il faut noter que dans ce processus,
nous avons décidé de rester dans le rôle de la société civile. Vous, oui, mais les Moi, opposants. bien sûr. Oui. Ça, je vous ai suivi dans toutes vos interventions, mais depuis Kinshasa, en Europe, partout où vous passiez, vous dénoncez cela. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'opposition congolaise qui voulait à tout prix avoir les élections, ces élections, pensant gagner le président sortant? Moi, je dirais plus loin, le problème, c'est l'homme congolais, que ce soit du côté pouvoir ou du côté opposition. Vous savez, les élections, ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres de la démocratie. Mais ce n'est pas non plus une obligation d'avoir des élections. Je vous donnerai des exemples de grands pays qui aujourd'hui sont devenus hyper puissants. Je citerai l'exemple du Japon. J'ai lu un livre de miracles économiques japonais. Sortant de la guerre mondiale, ils se sont mis ensemble et ils ont dit laissons de côté les intérêts politiques. Maintenant, c'est le patriotisme, mettons-nous ensemble, bâtissons jusqu'à un certain niveau. Après, nous allons tout déclencher. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, le Japon est fort. La Chine le fait aussi. Bref, avoir des élections, c'est une bonne chose. Mais l'homme congolais, surtout l'homme politique congolais, qui menait la population vers justement ces enjeux, vers cette voie, aujourd'hui, ça me fait voir que l'homme politique n'est pas prêt ou il est incompétent à pouvoir mener ces processus face à la population qu'elle a voulu elle-même entraîner. Donc, c'est tous les problèmes. Personnellement, j'ai toujours dit, ça m'étonne d'ailleurs qu'au Congo, la CNI joue à la une, soit à la une de l'actualité. Dans des pays de vieilles démocraties ou des démocraties avancées, personne ne sait de qui, de quoi, de comment est formée la CNI. C'est une formalité normale. Non. Mais nous sommes dans un pays où certaines choses pourraient bien les faire, sans trop de complications. Mais c'est l'homme politique, c'est la volonté politique qui manque. Les problèmes, par exemple, d'enrôlement aujourd'hui, la carte d'identité, parlons même de la carte d'électeur, telle qu'elle a été imprimée, conçue, présentée jusqu'à la dernière minute. Les problèmes de recensement. Oui, certains nous diront que c'est une affaire d'argent, beaucoup d'argent, mais nous qui sommes de la vieille époque, vous nous direz de ce temps-là, j'ai toujours envié, moi, l'administration territoriale de la République du Congo, qui va de la rue jusqu'au ministère national. Les chefs de rue, les chefs de quartier. Ça, c'était à l'époque du Zaïre. C'est les mêmes pays. C'est le même pays, mais le fonctionnement a changé à l'arrivée de l'AFDEL. Peu importe, ce sont les mêmes citoyens, ce sont les mêmes acteurs. Oui, mais nous avions C'est Mobutu qui est parti avec son administration, avec ses collaborateurs. Voilà. Mais l'administration est restée, le Congo est resté, les Congolais sont restés. Oui, mais on ne dira pas que quand il y a changement, ne sont plus là. Sénateur, on peut changer des choses. On peut revenir à la rupture, comme on dit. Voilà. Mais la responsabilité d'État a une poche qu'on appelle la continuité de l'État. C'est-à-dire qu'on peut changer la ligne politique, mais c'est toujours dans les mêmes chemins. C'est la méthode de travail qui change, les mêmes outils, les mêmes personnes administrées, les mêmes territoires. Mobutu a laissé 2 345 000 km² de territoire. Mais justement, c'est là les problèmes. Tu as tapé, c'est là les problèmes. On veut tout changer, même des choses qu'on ne maîtrise pas. Les conséquences sont là. Donc aujourd'hui, on peut dire que on peut aller gentiment à une conclusion de dire que l'homme politique congolais n'est pas encore prêt, ni à vivre la démocratie, ni à être un vrai homme politique. Parce que entre la fraude qui n'a pas de honte et les manifestations qui n'ont pas leur place, ben on se pose la question, on va où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben moi je pense que nous allons continuer à éduquer la population. Il faut que la population s'auto-prenne en charge. Ce discours de l'autoprise en charge a été développé par plusieurs personnes. Lumumba l'a dit, Mzee l'a dit, Etienne Tshisekedi l'a dit, Gizenga l'a dit, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais compris ce concept de l'autoprise en charge. Et nous, de la société civile, nous avons une part de responsabilité. Nous devons enseigner cette autoprise en charge. À un moment donné, on dit le peuple souverain, il faut qu'il exerce sa souveraineté. Oui, mais M. Augustin, vous ne pensez pas que les hommes politiques congolais n'ont pas peut-être l'expérience de la politique? C'est-à-dire, je m'explique. Vous savez, lorsqu'on parle du Parti socialiste, c'est un grand parti, où il y a des formateurs
qui forment la population, la pensée sociale. Partout d'ailleurs. Voilà. J'ai été chef de parti dans ces Voilà. pays. J'ai Et il y a l'impression une que- des conditions que moi-même j'avais introduites. On ne peut pas se déclarer à gauche de la gauche quand on n'a jamais lu Lénine, par exemple. Manifeste, voilà. Mais par contre, au Congo, j'ai l'impression que on met en place des partis politiques, mais ils n'ont pas de charte des partis. Ils Tout à n'enseignent fait. pas leur... Vous avez raison. Une fois, j'ai été à un cercle, à un parti politique, je leur ai posé la simple question de savoir s'ils étaient à gauche ou à droite. Il fallait 5-10 minutes pour me répondre. Ils n'arrivent Et- pas à se définir. Ils n'arrivent pas à se définir. Et quand vous regardez la nature des alliances qui se font, qui se construisent aujourd'hui sur la scène politique, vous vous posez la question, mais on va où? C'est de l'aventure pure et simple. Donc, à des hommes avertis, à un terrain comme ça, ce n'est pas un terrain à mettre les pieds. D'où nous autres, nous avons choisi de replier, de jouer le rôle de la société civile, de préparer les nouvelles générations, la population à des réalités, à des connaissances qu'elle est censée connaître, tout en restant humble. Je l'ai toujours dit, nous n'avons pas le monopole ni de l'intelligence, ni de la connaissance. Mais ce que nous avons appris, nous devons apporter à notre pays. Comment voulez-vous comprendre que nous avons vécu la période de la campagne électorale? Je dirais sur 26 candidats qu'on avait au début, je ne sais pas si on peut retenir 5, 6, 7 qui nous ont fourni leur programme compréhensible déjà, réaliste et réalisable. Combien? Il y en a eu 1, 2, 3 peut-être, mais pour les autres, on est sorti de l'objectivité à la subjectivité. C'est-à-dire que c'est Imbondo. Non, Imbondo n'est qu'un symbole, ce n'est qu'un représentant. Le problème, c'est qu'est-ce que Imbondo fournit, qu'est-ce qu'il nous apporte, comment est-ce qu'il veut nous amener à comprendre. C'est ça, en fait, le secret de la campagne. Ce n'est pas Imbondo est blanc, noir, rouge, je ne sais pas moi ou comment. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu apportes. C'est ça. Voilà. Du coup, on était... il fallait que chaque Congolais ait sa carte d'électeur. Et tout d'un coup, on arrive à la fin de l'année, on nous sort la sortie de la carte d'identité congolaise. Ce n'est pas un jeu d'enfant qu'on a fait là, où on aurait dû d'abord imprimer les cartes d'identité. Par la suite, ce qui était majeur, peut-être, c'est faire enrôler pour avoir une carte d'électeur. Mais sénateur, pour comprendre cela, je vous ramène à la diaspora. Les éléments de plébiscite de la CNI, je parle bien de la CNI, je ne parle pas des acteurs politiques. Voilà. Pour la première fois, oui, c'est une première fois, la diaspora a voté. Est-ce qu'un travail de recensement de la diaspora a-t-il déjà été fait quelque part? Ensuite, je sais que nous avions lancé les pourparlers avec les acteurs politiques, l'administration suisse, parce qu'on avait compris qu'il y a eu pas mal de gens qui voulaient usurper l'identité congolaise. On n'est pas encore abouti à ce processus, mais c'est en cours de dire que nous voulons des référents pour pouvoir confirmer déjà la demande d'asile ou l'installation en Suisse avec l'identité congolaise. Deuxièmement, n'ayant pas justement le nombre de recensements ou la fiche de renseignements des Congolais de l'étranger, je prends par exemple la Belgique ou la France, encore l'enrôlement. Combien se sont-ils enrôlés? Grave encore, les votes. Qui a voté? Parce qu'on nous parle d'un pourcentage élevé de la diaspora qui a voté. Mais quelle est cette diaspora qui a voté? C'est vraiment les Congolais? Des souches? C'est des naturalisés? C'est des usurpateurs de l'identité congolaise? Ou c'est le bourrage des urnes? Donc plusieurs dysfonctionnements, plusieurs éléments qui nous en tant que amènent... société civile, qu'est-ce que vous avez fait comme démarche? Nous continuons. Tout le début, tous ces processus, ceux qui nous ont suivis, nous n'avons pas arrêté de partager nos connaissances, pour ne pas dire enseigner ou prêcher justement les comportements à tenir. Commençons par l'identification, d'abord le comportement de la population face aux candidats, peu importe, de la présidence jusqu'au communal. Certaines questions de base qu'il faut poser justement aux candidats, notamment leurs identités, leurs projets,
à certains leur bilan, très important, les rôles que devaient jouer les associations, les églises, nous avons fait. Et même au niveau de l'extérieur, nous sommes allés plus loin jusqu'à demander à ce que les représentants des candidats ou des tendances politiques viennent débattre afin d'influencer en même temps les votes de la diaspora et d'éclairer aussi les enjeux de ce qui se passe. Le plateau est resté vide pendant 2-3 semaines. Les appels sont passés. Voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas incompétence des représentants des partis politiques congolais au niveau de la diaspora? Je n'ai pas moi non plus la compétence de juger ni de sanctionner qui que ce soit. Je ne fais que constater. Monsieur Augustin, vous êtes en fait du sénateur. Oui. Vous savez, j'aime bien être un peu dans la ligne droite. Hein. Autrefois, moi je vous aviez suivi hein, il y a 3 ans en arrière. Vous faisiez partie du cercle d'amis du Kamitato. Qu'en est-il maintenant de vos relations? J'ai toujours dit qu'on n'est pas ennemi, on ne sera jamais ennemi sur la scène politique. Toi, tu n'as plus que les repères 3 ans passés, 4 ans. Olivier reste un ami, un frère. Mais il n'y a pas que Olivier. Quand je parle de nous qui sommes... Quand je parle de nous, je parle bien de nous qui avons vécu la jeunesse moboutiste. Voilà. Vous verrez qu'il y a l'AFDEL qui est venu. Après l'AFDEL, il y a le PPRD qui est venu. Donc après, il y a les FCC, tout ce qui a suivi. Mais nous avions toujours eu des amis. Certains d'ailleurs m'ont posé la question pourquoi j'ai toujours été du côté de l'opposition après avoir quitté les cercles de musée. Bien sûr, avant aussi, après avoir été dans les cercles de gens comme de Mongol Diaka, de Mandou Boulaniati, de tous ces grands-là, mais on est resté amis avec. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas de la même obédience qu'on serait ennemis. On peut débattre comme ça d'une manière objective, après on parle de ça a été refusé au niveau de ces élections de 2023. Hein. On a demandé à plusieurs représentants des partis politiques. C'est ce que je vous ai dit. Ils ont décliné. Moi, j'ai entendu ton appel. Moi-même, j'en ai lancé. Nous avons organisé des plateaux. Nous avons mis les moyens logistiques en place pour que le représentant, entre guillemets, des candidats, parce qu'on parle des candidats, on ne parle pas de formation politique, voilà. Les candidats viennent débattre, expliquer, éclairer justement les projets de leur leader. Je ne sais pas si toi tu en as reçu. Moi, jusqu'à la preuve du contraire, 0. Vous nous excuserez. Voilà, nous sommes sur le plateau, nous sommes en direct. Vous savez, ce sont des appels qui rentrent, les personnes qui veulent poser des questions. Voilà. Nous fermons un peu la parenthèse au niveau des élections. J'aimerais que nous puissions revenir un peu au niveau de la communauté ici. Nous avions commencé 2023, c'était une année un peu difficile par rapport à tout ce qui s'est passé. Parmi nos compatriotes, hein, on a perdu beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes au niveau de la diaspora. Vous avez un mot pour leur famille, la pensée, au niveau des enfants qui nous ont quittés, des parents qui nous ont quittés et tout. Éventuellement, on ne peut pas rester insensé, surtout nous avec la responsabilité que nous avons d'abord en tant que, je dirais, berger, parce qu'on est au service de la communauté. Hein. Et on ne peut pas rester indifférent. C'est dur, non? Bon, ceux qui sont partis paient à leurs âmes. La souffrance est plutôt pour ceux qui sont restés. Et grave encore pour ceux qui sont restés au moment où toi et moi nous sommes en train de réaliser peut-être cette dernière émission de l'année 2023, cette analyse. Mais beaucoup sont dans les lits d'hôpitaux, à qui je partage, j'exprime ma compassion. Ici en Suisse, en Europe, voire partout ailleurs. Hein? Ce n'est pas facile. Nous en avons perdu. Écoute, quelqu'un avait dit qu'ils nous ont précédés. Mais en même temps, quand ils nous précèdent, à chaque fois nous devons tirer une leçon. Et si tu permets, je pourrais ouvrir une toute petite parenthèse en 30 secondes. Nous avions lancé au niveau de la communauté un projet de dire qu'on peut souscrire une assurance décès. Parce que nous avons remarqué qu'à chaque fois que nous perdons le nôtre, des fois c'est là, pas c'est là, la mort s'invite sans invitation. Elle s'installe, elle s'impose. Certains se sont préparés,
d'autres non. La Bible nous dit de nous préparer tous les jours, spirituellement, physiquement aussi. Nous savons tous que les obsèques, c'est un problème. On doit courir par des cotisations. Et ces cotisations, des fois, certains ne l'ont pas. Ça devient à la fois un sujet de honte, mais en même temps un sujet de discorde. Il ne participe pas ou elle ne participe pas sans connaître son état. Donc si on pouvait se prévenir certaines choses par des assurances obsèques, quand cela arrive, au moins les choses sont faites et les familles restent allégées. On éviterait beaucoup de complications aussi. Hein. Voilà, donc on revient sur... on a vu, il fut un moment où les combattants ont interdit carrément la production scénique au niveau de l'Europe, hein, les artistes congolais, d'origine congolaise, hein, parce qu'on a deux Congos, congolaises et Kinshasa, mais on a vu par la force, il fallait se produire. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette situation où les combattants disaient que la musique nous amenait une distraction et du coup, il fallait réussir à se produire durant au moins 3 semaines hein, de suite. Hein. Sur 3 territoires où les combattants étaient vraiment forts. Si on peut le dire ainsi. Hein. Moi-même, en tant que, je dirais, soutien, je vous ai parlé tout à l'heure dans ma présentation, je dirige la société civile et je suis aussi un acteur culturel. J'organise aussi des choses ici en Suisse, culturelles. En philosophie, on dira autre temps, autre mœurs. En science, on dira ce sont des essais. On a essayé avec les artistes. Est-ce que ça a abouti ou ça n'a pas abouti? Pourquoi pas essayer autrement? Ce qui est bien, c'est de faire toujours les choses, je dirais, ensemble, en concertation, qu'on ne part pas en vainqueur et vaincu. Ça serait une force. C'est le message que je peux lancer. À toute chose, on se met ensemble, on avance, on avance. Mais si nous devons faire des choses par défi, je crains. J'en appelle toujours à cette manière de collaborer. À cette manière de collaborer, faisons les choses ensemble pour que nous ayons des résultats efficaces. D'après le président Augustin. Mais mon souci, c'est que vous aviez analysé. Hein. Vous étiez parmi les gens qui marchaient ensemble pendant la neige. Je me souviens, nous étions avec vous à une marche où il y a eu des réunions, il y a eu plein de milliers de Congolais hein, de la Suisse qui sont venus partout. Qui s'est terminé la place de l'Épaule. Je me souviens encore, vous avez tenu un court discours. Est-ce que peut-on encore espérer un combat de la diaspora pour que le développement revienne au Congo? Bien sûr, le combat reste quotidien. C'est de tous les jours, la vie est un combat quotidien de tous les jours. Même les Occidentaux se battent tous les jours. Nous vivons dans un monde des intérêts. Peut-être il faut réorienter justement ce combat. Avant, le combat était dirigé, à un certain moment donné, le combat était dirigé, on le dira clairement, vers l'Est contre l'Ouganda, contre le Rwanda. Le combat s'est tourné, il s'est réorienté vers les artistes, contre les artistes et les politiciens de l'intérieur, les pasteurs. C'est le monde de société civile qui s'entretuait entre eux. Maintenant, on n'a toujours pas obtenu gain de cause. Faut-il pas maintenant révaloriser la diaspora, les mettre à un level de diplomate, que la diaspora joue dans les cercles diplomatiques, en développant des lobbying. Parce qu'on se comprend, on comprend aujourd'hui, il n'y a pas que le Congo. Hein. Même les pays où nous vivons, ce sont des lobbying qui dirigent. Hein. Quel est le lobbying congolais quelque part? Moi, personnellement, avec mon équipe, nous avions commencé quelque chose. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous avons tenté cette histoire de climat. Quand on parle de climat, je suis fier, bien que les pays
je n'en ai pas besoin non plus que les pays me donnent quelque chose. Je suis toujours redevable à ces pays-là. C'est la terre qui m'a donné la vie, c'est la terre qui m'a formé. C'est cette terre-là, de cette terre-là que je suis ce que je suis. Je suis fier de donner encore à cette terre congolaise. Je suis fier d'avoir parlé de mon pays dans je dirais, les discussions climatiques, où aujourd'hui on peut parler aussi pour des résolutions liées au climat, à la conservation, préservation de la planète, notamment avec aujourd'hui les bassins des pays tropicaux, notamment la préservation et oui, on parlera de la préservation de la forêt équatoriale, ainsi que mes amis du Brésil, que je salue par exemple des militaires, nous sommes bien battus pour que, voilà, on parle aujourd'hui reboisement, protection justement de ces forêts-là. On a beaucoup pesé pour qu'on parle de la République démocratique du Congo. Voilà, moi je confirme qu'il fait partie des personnalités qui ont élaboré toute une charte pour que la situation climatique soit au niveau du bassin de la forêt équatoriale soit vraiment mise à jour. Voilà. Nous revenons vers Kinshasa. Pourquoi est-ce que l'opposition est allée aux élections en ordre dispersé? Est-ce que vous avez trouvé la chose bénéfique pour eux? Je suis resté dans la casquette de la société civile. C'est question stratégique. Toute stratégie n'est pas... Oui, le souhait dans la stratégie, c'est la réussite. Mais tant que ce n'est pas encore réussi, toutes les éventualités sont ouvertes. Vous aurez dû quand même les guider par des messages qui pouvaient les orienter. Parce que vous vous souvenez, nous avions, vous et moi, avions reçu Jacques Mérin, qui fut le premier professeur de l'université de Bagnon. Et il nous a un des derniers survivants. Voilà, il est encore vivant, on le salue là où il est, il vit quelque part ici en Suisse, bien sécurisé. C'est des personnalités qui connaissent l'histoire du Congo, et bien gardées en tout cas, nous vous assurons cela. Il nous a dit une phrase, le jour où les Congolais seront un, c'est ce jour-là que le Congo prendra son envol. Mais vous, en tant que société civile, vous y étiez le jour où j'ai fait l'interview avec M. Jacques. Mais pourquoi vous n'avez pas conseillé à Moïse Katumbi, vous n'avez pas donné conseil à Fayulu, vous n'avez pas donné conseil à Dini Mokoyenga, là où, apparemment, d'après nos enquêtes, là où il est populaire, il a été voté par 2%. Vous trouvez ça normal? Pourquoi pas Tshisekedi? Tshisekedi, c'est lui qui tient le bâton. S'il tient le bâton, il n'a pas droit au conseil? Il a droit au conseil, mais il a déjà 50% de lui-même. Non. Oui, parce qu'il est au pouvoir. Sénateur, pour répondre à cette question, voilà. tu as utilisé un bon mot, le conseil. Voilà. Le conseil reste le conseil. Le leader a sa décision. Vous pouvez conseiller, il n'est pas obligé de vous écouter. Il peut vous entendre, il est libre de vous écouter ou de ne pas vous écouter. C'est tout ce que je vous dis. Ils ont fait la sourde oreille. Nous, on a fait notre rôle, au moins, nous avons tenté. Si, j'ai toujours dit que connaître une chose et ne pas le faire, c'est là le problème. Mais si vous avez fait votre part, vous avez la conscience tranquille. Et aujourd'hui encore, nous avons ces plateformes, ces réseaux sociaux qui nous gardent, qui font des offices de bibliothèque. Il y a pas mal de références. Et continuez à nous suivre sur le plateau du sénateur. Il est en face de moi. Nous allons quelques pages de publicité et nous allons revenir sur ce plateau.